Alors, bonjour à tous. On parle souvent des points positifs de Vivzi Pop, celle qui a fait Spin Hotel et Louva Boss. C'est vrai, je trouve qu'elle dessine bien, que les chansons sont cool. Mais, comme dans tous les cas, il y a toujours un mais, et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, oui, il y aura beaucoup de haters pour ce que je vais dire, mais il y a une info que vous devez savoir. Je m'en fous complètement. Merci. Tout d'abord, pourquoi ce sont toujours des chips toxiques qui sont mis en avance? Non, parce qu'on va pas se mentir, entre Blitz et Stolas, il n'y a rien de sain. Et à confondre l'admiration et l'amour, parce que juste parce que Stolas a tout donné, tout donné pour Blitz, pour cet égoïste pervers du slip de Blitz, donc il lui a sauvé les miches. Sauver la vie, c'est pas un acte d'amour. Non, 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 non. L'admiration et l'amour, c'est différent. Ou le sexe et l'amour. Non, parce que on va parler de Valentino qui abuse de Angel. C'est pas mignon du tout. L'abus n'est pas un truc à banaliser. Merci Vivzi. Mais pourtant, c'est ce que tu fais tout le temps. Merci Vivzi. J'aime bien quand on met des étiquettes comme ça et que tous les toxicos se ramènent en disant « Oh, c'est trop mignon, il abuse de ci, de là, regardez, on va faire des chips encore plus toxiques !» Ah non, mais ta gueule en fait. Le fait de soutenir des abus et de la toxicité, en la banalisant, comment dire, c'est mal représenté en fait. C'est pas bien. C'est pas, c'est taré, c'est juste taré. Voilà, et parlons maintenant des merch qui coûtent la peau du cul. Non, parce que votre charge étendre Vivzi, elle n'en est pas pauvre. Non, 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 non. Ne lui cherchez pas cette excuse, c'est elle qui a choisi de faire un contrat, c'est elle qui savait dans quoi elle se met, elle a été une adulte, elle sait dans quoi elle se met. Non, 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 non. Elle aurait pu carrément refuser le contrat des grands éditeurs et des grandes maisons, mais non, c'est ce qu'elle n'a pas fait, donc maintenant, taisez-vous. Et même si elle a été... même si elle était pauvre, c'est une adulte. Elle a fait le choix, elle en paye le prix, voilà. Comme les chansons qu'elle écrit sur l'enfer et le paradis, elle paye le prix là-dessus. Alors, ensuite, l'autre problème que je vais traiter. Quel est le problème avec les hétéros? Non, parce que je suis bi et... Oui, parce que vous devez savoir que la fille qui fait la vidéo là de contre-indication sur Vivzi avec des critiques, c'est moi. Et je suis bi et je veux savoir ce wokisme surcoté. Quel est votre problème avec les hétéros? C'est va d'hétéro maintenant? C'est la mode? Va d'hétéro? C'est ça? C'est le hashtag va d'hétéro? Non, parce que dans ce cas-là, parlez-en et vous êtes pas vraiment mieux pour tout ce qui est ah, on est LGBT, on accepte tout le monde. Ben non, apparemment non, vous acceptez pas les hétéros. Ni, 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 ni. Ah. Ensuite, pourquoi pardon, je parle trop vite. Ensuite, pourquoi les mamans sont toujours absentes et les pères omniprésents? On va m'expliquer ça, parce que c'est un peu tordu encore une fois, parce que il y a juste les mères toxiques qui sont là. Non, parce qu'on va dire Stella, c'est vraiment pas une figure de maman qu'on voudrait tout savoir. Vous voulez une maman toxique, en fait. Vous aimez la toxicité, vous êtes des sadomaso, ceux qui regardent ça, Vous aimez bien les petits trucs qui ne vont pas. Puis enfin, saviez-vous que Dame Vivzi a travaillé avec un violeur et l'a défendu quand il a vendu ses actes comme du BDSM? Non, parce que maintenant, si Mademoiselle Vivzi dit que le viol c'est du BDSM, on est un peu dans la merde. Et moi, en tant qu'ancienne victime,
de sexe non consenti, hein, on va parler comme ça. Je dis juste que cela est écœurant. Hein. Voilà, c'est un peu tous les sujets que j'ai traités, que j'ai vus. On va parler maintenant aussi d'un autre truc. Octavia, bon, elle a un style émo, hein. Et pourquoi vous faites encore les clichés comme quoi les gothiques et les émos souffrent d'absence d'un père? Non, c'est ce que Vivzi aime bien mettre en avant, hein. Elle aime bien mettre des clichés en avant. En fait, Vivzi, c'est la même mode que Mariko qui a écrit I'm not Starfire. Non, t'es pas Starfire, c'est vrai. C'est vrai. T'es juste une ado pourrie qui fait sa crise d'adolescence. Et qui se croit goth. Wannabe goth. Hein? Tu te crois goth, gothique, mais en fait, t'es juste une ado pourrie qui est mal dans sa peau et qui devrait aller voir un psy. Voilà. Hein? Et Luna qui est surcotée, bon, ça, de toute façon, quoi. J'espère qu'il n'y a pas de fans qui vont faire des chips zoophiles parce que ça va très mal se passer. Bref, moi j'en ai assez parlé, j'ai traité assez le sujet. J'ai pas trouvé d'image avec ça, mais au moins j'en ai parlé. Et ceux qui vont me lancer des commentaires haineux sur YouTube, allez-y, allez-y, vraiment, allez-y. Parce que plus vous me parlez, plus vous me donnez de l'attention. Mais ça, c'est... Ah, mais pardon, j'ai oublié, vous n'êtes pas à ce niveau de réflexion que moi je suis. c'est triste. Non, vraiment, vraiment, c'est triste. Non, parce que moi, j'analyse juste avec ce que j'ai appris comme mot, hein. Le viol, les abus, tout ça, ce qui est mauvais par la loi, hein. Mais Vivzi, ça n'a pas l'air de la déranger et de banaliser tout ça et de dire « Oh mon Dieu, c'est trop romantique !» Vivzi, tu vas te calmer, tu vas prendre tes cachets, tu vas aller en thérapie et tu vas réviser un peu tous tes problèmes avant de retraiter tes vidéos. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Estolas ne mérite clairement pas d'être avec Blitz. D'accord, il y a beaucoup de gens qui shippent ces deux-là, mais quand ton partenaire te fait chier jusqu'au bout, profite de toi et pense que t'es juste là pour du cul et qu'il t'écoute pas quand il te dit les problèmes et ce qui est vraiment ce que tu ressens et que voilà et nier les émotions, c'est toxique, hein, c'est un red flag. C'est un red flag direct. Donc non, j'espère que Stolas saura faire preuve d'un peu plus de maturité et de voir, je sais pas moi, quelqu'un d'autre. Ça peut être un autre mec, hein. J'ai rien contre. Mais ça, s'il vous plaît, pas Blitz. Parce qu'apparemment, Blitz... Ouais, d'accord, il s'est excusé. Mais ça ne rattrapera pas le temps de merde qu'il a fait, en fait. Je sais pas quoi dire. La série, en tout cas, a bien marché. Mais les problèmes sont... Ce sont des problèmes qui sont vraiment à traiter parce que ce sont des problèmes gravissimes. Et il y en a chez beaucoup d'autres artistes. Picasso a peint des meufs en abusant d'abord d'elles. Donc voilà. Et ne parlons pas de Gérard Depardieu qui... voilà. Donc Vivzi, elle aussi, elle a ses problèmes, même si elle fait des dessins splendides. Hein, son style de dessin, il est cool. Je vais pas dire là-dessus. Mais ce sont les problèmes qu'elle traite dans toutes ces histoires que ça va pas.
C'est pas humain. Il y a rien d'humanitaire en fait. Il y a il y a aucun truc d'humanité. Si vous creusez plus profondément et que vous avez appris la philo dans votre collège, parce que oui, je vais revenir là-dessus et c'est un des derniers points, c'est certes un dessin animé, mais c'est pas pour vous les ados de 13 ans. Non, 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 non. C'est pas pour le petit gamin. C'est pas parce que c'est un dessin animé que c'est tout de suite les mineurs qui doivent regarder. Hein? Il y a beaucoup d'insultes. Et il y a beaucoup de trucs plus profonds que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas... ça ne parle pas seulement sur «Oh mon Dieu, Luna, elle est trop bien dessinée. Octavia, elle est trop bien dessinée. Regarde, elle est trop bien dessinée. J'adore ce personnage, j'adore le look de Valentino.» Là, encore une fois, vous me dégoûtez. «Ah, j'adore ces personnages et j'adore Angel. Gna, 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 gna.» Non. C'est plus profond. C'est plus profond. Donc, allez à la place réviser vos brevets et on en parle après quand vous serez au bac. Merci. Non, maintenant, je reviens. Le point philo, c'est que si vous regardez un peu tout ça, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Beaucoup de choses qui sont tordues. Et moi, pour ma part, je boycotte cette série. Je ne la regarde plus. Parce qu'à un moment, je la regardais. Mais je la regarde plus. Je ne soutiens plus. Parce que je n'ai aucune envie de soutenir quelqu'un qui dit que le viol, c'est du BDSM. Et qui fait d'autres OC à côté. Qui banalise la pédophilie. Et en plus de ça, qui donne son accord pour changer son caractère, qui est lesbien, donc Charlie, en bi. Pour qu'un fan fasse Charlie bi, c'est-à-dire amoureuse d'un garçon. C'est pas normal. Voilà. En tant qu'artiste, de mon côté, je dis c'est pas normal. Soit t'es fidèle à ce que tu crées, soit autant chier toutes les minutes, mais dans ce cas-là, tu consommes de la merde. Voilà. Merci beaucoup. Je vais pas m'attarder là-dessus. J'ai fait ma vidéo critique. Tout comme il y a des youtubeurs qui font des analyses sur les épisodes. Moi, je fais juste une analyse sur cet artiste. Voilà, tout court. Et ça a été vite fait. Maintenant, à vous de voir si vous voulez continuer à défendre un personnage aussi tordu qu'elle. Non, parce qu'il y a l'art et il y a l'artiste. Et les points derrière.